Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue au Scorpion puisque nous allons maintenant regarder vos énergies pour l'année 2022. Donc vous soyez en signe astrologique, en ascendant Scorpion ou en signe lunaire Scorpion, et bien ce tirage est pour vous. Alors je vous souhaite une excellente année et j'espère que vous allez réaliser tous vos vœux les plus chers et que c'est l'année de l'harmonie, de l'équilibre, de la sécurité. Donc a priori, les astres sont bien placés pour tout le monde cette année. Et voilà, nous allons regarder. Alors je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général, donc prenez ce qu'il vous parle. Ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Alors je vais faire un tirage pour l'année par trimestre avec d'abord le petit Lenormand. On regardera les trimestres pour vous, voir votre évolution. On va regarder ce que ça concerne, professionnel, financier, amour. On va regarder. Voilà. Alors, on y va, on démarre. Je mélange un petit peu encore et je vous donne la coupe. Alors, on me parle de financier, de financier là, et un bien-être financier. En tout cas, vous allez vous... Bon, alors je pense qu'il y a de la rentrée d'argent pour vous les scorpions. Il y a un soutien, je pense aussi. Vous allez être dans le bien-être cette année. En tout cas, c'est le général. Les finances, ça marche, bien-être. De ce côté-là, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Voilà, donc ça c'est général, bien sûr. Donc on va regarder maintenant, on va tirer avec les trimestres. Donc la première colonne sera pour le premier trimestre, deuxième, ainsi de suite. Voilà, donc comme ça vous savez à peu près. Je retirerai des cartes si jamais il en manque, si jamais ce n'est pas clair, voilà, en gros, s'il y a besoin d'avoir une explication en plus. Je vous conseille aussi d'aller voir dans les autres signes, si vous êtes scorpion, d'aller voir dans vos ascendants ou d'aller voir dans votre signe lunaire. Le signe lunaire est aussi important que le signe astral parce qu'il influence beaucoup sur notre vie. Voilà. Donc, même l'ascendant. Donc, il faut tout prendre en compte. Des fois, il faut faire aller voir les trois et faire ensuite la synthèse des trois signes de ce qu'on vous dit, quoi. Voilà. Alors, c'est sûr, si vous êtes scorpion, ascendant scorpion, en signe lunaire scorpion, bon, là, vous n'aurez qu'une guidance à voir. Allez, on va démarrer. On va aller regarder ce que les cartes nous disent pour le premier trimestre. Une opportunité. Bien, le premier trimestre, vous allez avoir une opportunité, la solution, la clé à quelque chose peut-être que vous avez mis en route. En tout cas, une solution arrive vers vous, quel que soit. Pour l'instant, on va regarder si ça a à voir avec les finances. Bon, une solution arrive en vous. On a une coupure. En même temps, on me dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Ce n'est pas spécialement une coupure. On peut faire une coupure avec son passé. On peut pour avancer. Mais on me dit que là, c'est quelque chose que vous avez mis en place. Vous voyez, il y a la solution qui arrive. Vous récoltez ce que vous avez semé. Alors, ça peut être un projet professionnel ou ça peut être amoureux. Là, on me parle quand même d'un homme. D'un homme qui... Alors, si vous êtes une femme, d'un homme peut-être qui arrive. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous. En tout cas, cet homme est lumineux. Cet homme vous apporte le soleil. Cet homme, il y a un oui sur cette personne. Donc, il y a quelque chose qui arrive et on sent que vous allez changer de direction. Je vais remettre une carte pour savoir si c'est... professionnel ou amoureux. Un renouveau parce qu'il y a eu des tentations et des... Ouais, il y a un renouveau. Changement de direction, renouveau. Peut-être une tentation. Moi, je pense que c'est plutôt du côté amoureux, les scorpions. En tout cas, il y a quelque chose... peut-être que vous avez commencé à écrire à quelqu'un. Vous voyez, on se rencontre... Enfin, on se rencontre pas, on se connaît pas encore, ou on s'est rencontré une fois ou deux. Mais en tout cas, là, on sent que cette personne est bien pour vous, voilà. Alors, ça peut être vous, ça peut être vous, cette personne lumineuse euh, qui récoltait les fruits de ce que vous avez semé, en fait.
Attention, changement de direction, peut-être des tentations. Faites attention à vous. Je vais quand même retirer une carte. Ouais, on me dit que vous allez franchir le pas. Vous voyez, elle est sortie toute seule. On me dit que vous allez franchir le pas. Le pas, je pense, vers un amour. Pour moi, il y a quelque chose, une opportunité. On va regarder si ça se confirme avec le deuxième trimestre. L'intuition, beaucoup d'intuition pour vous. Peut-être aussi quelqu'un de lunatique. La maison. L'abondance. Bon, bah, ça se passe bien hein, quand même pour vous. Au niveau, ouais, quelque chose qui vous met... Oui, alors c'est le cœur. Hein. C'est définitivement le cœur. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre ou une concrétisation de quelque chose qui... Vous avez une opportunité. Peut-être que vous cherchez depuis un moment quelqu'un ou vous aimeriez avoir quelqu'un. Vous êtes peut-être mis en attente pour cette personne, mais vous allez, voyez, ça arrive. Votre vie va prendre une autre direction. Il va y avoir un renouveau. Vous allez franchir le pas. C'est-à-dire que vous allez accepter cette relation. Et on me dit qu'au deuxième trimestre, vous voyez, il y a même la maison, la famille. Peut que pour certains, vous habitiez ensemble, très vite. Cette relation va vous tirer vers le haut. Cet amour va vous tirer vers l'amour. En tout cas, l'amour est là. Hein, il est là. Alors donc, pour moi, là, c'est vraiment, on est vraiment dans le relationnel. Retour aux sources. Énergie. La nature. Puisez dans vos ressources. Communiquez beaucoup. Bah, écoutez, on parle vraiment d'une union. Une union qui pose peut-être des soucis, des petits tracas. On a des petits tracas, mais il y a les nouvelles derrière et la communication. Peut-être que vous parlez d'un mariage, en fait. Vous parlez de mariage. Une nouvelle de votre entourage, on me dit. Il y a peut-être des gens qui se mettent un peu entre vous. Hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes obligé, vous avez beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup de communication. En fait, vous envisagez cette relation de plein pied. Alors, c'est peut-être pas qu'un mariage, ça peut être aussi une relation vraiment qui soit assez... qui est stable, pardon. Mais il y a des gens qui se mettent entre vous. L'entourage vous cause du tracas. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, au quatrième trimestre, on sent qu'il y a quand même une recherche. Vous êtes un petit peu perdu. Vous voyez, vous êtes là. Consultante. On a la consultante. On a quand même le bien-être qui est là. Et on a la communication. Je pense que du fait de ces problèmes au troisième trimestre, de votre entourage qui se met un petit peu entre vous, qui vous cause des tracas, vous avez peut-être des soucis au niveau de la famille. On sent qu'il y a des nouvelles de la famille, il y a peut-être quelque chose qui va se mettre un petit peu, qui retarde un petit peu cette décision. On sent qu'il y a une recherche, il y a quelque chose, je vais remettre une carte quand même là-dessus. Vous vous sentez perdu, mais vous voyez, au fur et à mesure, vous allez vous retourner dans le bien-être. On vous dit d'écouter votre enfant intérieur. Hein. Communiquer avec votre enfant intérieur. Et vous voyez, il y a là quand même la fidélité qui est là. On sent que la personne de votre cœur est fidèle. Alors, qu'est-ce que l'on a je vais remélanger au dos de deck. Oups là. Allez. Bah, au dos de deck, on a quand même l'attachement, vous voyez. J'ai mélangé parce que je voulais pas... On a l'attachement, le masque et le renouveau. Il y avait un homme aussi, mais bon... j'ai l'impression, les scorpions, que bah, vous êtes en fait, vous rencontrez... Là, on parle vraiment de l'amour, on ne parle pas du travail. On parle de l'amour, on me dit qu'il y a cette personne qui arrive au premier trimestre, en fait, qui va un petit peu débarquer dans votre vie. Vous l'attendiez, mais sans vraiment l'attendre, on va dire. C'était un petit peu...
Je pense qu'il y avait quand même de la retenue chez vous. Vous espériez, mais il y a cette opportunité. Cette personne arrive dans votre vie. Vous allez franchir le pas. Vous allez, parce que vous avez peut-être eu une relation avant qui n'était pas très bien. Vous allez quand même franchir le pas, vous allez accepter ça. On sent qu'au deuxième trimestre, ça se passe très très bien. Vous nagez dans le bonheur, vraiment. Hein, il y a l'abondance, on sent que cette relation vous tire vers le haut. En tout cas, vous êtes au deuxième trimestre vraiment comme un petit poisson dans l'eau, hein, c'est clair. Au troisième trimestre, on sent que vous voulez plus vous engager. Hein, vous avez beaucoup d'énergie, d'harmonie, vous voulez plus vous engager dans cette relation. Les deux, hein, pas que vous, les deux. Et qu'il y a un petit peu des soucis avec votre entourage, votre famille, et peut-être une nouvelle qui va un petit peu bloquer certaines choses. On a l'impression que ça ne passe pas au niveau de l'entourage. Enfin, c'est pas que ça passe pas, c'est passager. En tout cas, il y a un blocage. Voilà, un petit blocage au niveau, petit souci au niveau de l'entourage. Et au quatrième trimestre, on vous sent un peu perdu. Un peu perdu peut-être par ces histoires de relations avec l'entourage, mais on sent que vous allez revenir dans le bien-être, vous allez retravailler peut-être sur votre enfant intérieur. Il y a peut-être aussi des enfants, hein, l'entourage, ça peut être les enfants aussi qui se mettent en travers. Et en tout cas, vous êtes fidèles l'un à l'autre, vous êtes fidèles à votre enfant intérieur, vous communiquez avec lui et voyez, en fait, l'attachement va prendre le dessus. Et en fait, il y a une protection, bien sûr, mais vous voyez, il y a quand même le renouveau, les cigognes qui arrivent. Donc, pour moi, à la fin de l'année, ça va se remettre en place. Voilà, donc ça, c'était pour l'amour, en fait, pour vos 4 trimestres. Mais en fait, on s'aperçoit, les scorpions, que c'est très amoureux tout ça. Alors, on va quand même regarder avec l'oracle des miroirs pour voir si il n'y aura pas quelque chose sur le travail. On va voir ce que les cartes vont nous dire. Oula, il y a une coupure. Je vais la prendre. Elle s'est faite toute seule, la coupe. Alors, on a l'étranger et on a la tranquillité. Bon, alors, vous êtes tranquille. Peut-être qu'il y a une relation avec l'étranger. C'est peut-être ça, un entourage. Peut-être que vous venez de l'étranger et que votre famille est loin. En tout cas, il y a le karma. On sent qu'il y a quelque chose vraiment. Vous retrouvez la tranquillité, mais vous êtes apaisé. Voilà, vous êtes apaisé et vous passez pas à côté, quoi. C'est votre karma d'être apaisé. On le sent. Et l'étranger, ça peut être quelqu'un de... vous n'habitez pas à côté, c'est ça, c'est peut-être ça, cette personne qui vient vers vous, elle est peut-être étrangère, ou vous êtes peut-être étrangère. Vous allez... Enfin, en tout cas, il y a quelque chose avec l'étranger. Voilà, mais ça peut être aussi une personne qui vous est étrangère, qui arrive vers vous. Hein. Ça peut être ça, parce que vous ne la connaissez pas, cette personne. Alors, on va regarder... Là, le verdict. Donc, le verdict, c'est vraiment positif. Et vous voyez, on a le verdict, il y a un rêve derrière. Donc, il y a quand même quelque chose, un rêve qui se réalise. Bon, on a de la distance. Cet homme est peut-être... Cet homme arrive, en fait. Voilà, moi, je revois depuis tout à l'heure, cet homme qui arrive. Il n'habite pas à côté de chez vous. Il y a de la distance entre vous. On sent que... Mais c'est l'homme de vos rêves. Hein. Vous êtes la femme de ses rêves. Hein. Voilà. C'est un peu ça. Hein. Si c'est vous l'homme et que votre autre est scorpion, eh bien, vous êtes en fait l'homme de ses rêves. Et si vous êtes scorpion et que votre autre est autre chose, eh bien, vous êtes aussi, elle est la femme de vos rêves. Voilà, on peut interpréter. Vous voyez, sur le verdict, en fait, c'est positif. Hein, le verdict, c'est toujours positif. Il y a quand même la clairvoyance qui arrive. Donc, peut-être que vous prenez conscience de certaines choses. Et on me parle aussi de discussion, de communication. Peut-être que vous êtes, à cause de la distance, vous vous êtes senti quand même un peu trahi. Bon, il y a un renouveau. Hein. Peut-être que cet homme aussi a des enfants. Mais je sens que...
peut-être que vous sentez, à cause de cette distance, trahi parce que vous ne savez pas ce que l'autre fait. Alors, on a l'impression, voir s'il n'y a pas un peu de jalousie aussi. Alors, il y a la loi, donc ça doit arriver. Hein. On a quand même le magnétisme. Hein. Vous êtes quand même très, très attirés l'un par l'autre. Ce que je vous disais, vous ne passerez pas à côté quelque part. Alors, le temps soigne toutes les blessures. Vous voyez, alors, il y a un enfant entre vous. Ou alors, c'est un renouveau, mais moi, je pense qu'il y a des enfants entre vous. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous vous sentez un petit peu... c'est ce que je vous ai dit dans le premier. On sent qu'il y a peut-être les enfants qui se... Vous avez peut-être tous les deux des enfants. Et les enfants ne sont pas d'accord, on va dire. Hein. On sent qu'il y a peut-être... c'est ça les tracas que vous avez avec la famille, l'entourage. Peut-être que les enfants se sentent aussi trahis par cette nouvelle relation. Pour moi, alors bon, si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être votre enfant intérieur à tous les deux qui se met entre vous deux. Hein. Moi, je pense qu'il y a quand même... Alors, il y a peut-être aussi pour certains petit héritage hein, quand même. Ouais. En tout cas, il y a une rentrée d'argent. Voilà, on me parle de rentrée d'argent. Bon, vous voyez, vous êtes quand même, c'est l'homme de vos rêves. Il y aura des discussions, mais vous êtes attirés l'un par l'autre. Il y a l'amour sur vous. Donc, franchement, il y a la fécondité. Donc, si vous voulez, ce projet est en train de mûrir. C'est ce que je vous ai dit dans les autres cartes. Il y a un projet qui mûrit. Et il y a aussi un projet professionnel qui mûrit. Hein, voilà. C'est un projet qui va aboutir là où on sent qu'il y a le travail. Hein. Alors, peut-être que vous travaillez avec des enfants aussi, pour certains. Parce qu'il y a une relation avec les enfants. Soit c'est des enfants qui se mettent entre vous deux, soit il y a un travail avec les enfants. Alors vous êtes peut-être professeur, vous êtes peut-être... vous occupez de la petite enfance. Enfin, il y a quelque chose avec ça. Bah alors, vous voyez, il y a une réunion. Hein. Vous allez vous mettre ensemble. Il y a un choix à faire. Effectivement, et alors à l'argent, je vous l'ai dit, ça ne manquait pas dès le départ, puisque c'était dans la coupe. Vous allez avoir un travail qui va être vraiment très bien rémunéré. Il y a de l'argent. Hein. Peut-être que vous avez un choix à faire, peut-être que vous avez une direction à changer au niveau du travail. Il y a un projet peut-être que vous avez mis en route qui aboutit. Souvent, ça ressort. Pour certains, il y aura peut-être une grossesse, mais moi, je crois que c'est plutôt un projet. Un projet qui mûre, et moi, je pense que c'est votre projet de réunion, d'habiter ensemble. Ça, à ce niveau-là, ça marche, on va dire, au niveau de la sexualité. Il y a quand même une réunion, vous êtes quand même très symbiose l'un dans l'autre. Il y a cet amour qui est là. Je vois que vous allez... C'est pour ça que je pense que vous êtes tous les deux avec des enfants et que ça pourrait poser un petit problème avec ça. Parce qu'on sent qu'il y aura des discussions. Hein. On se sent trahi, peut-être que les enfants se sentent trahis, il va falloir discuter avec eux. Ça va mettre du temps, mais le projet aboutit. Il y a un choix à faire, c'est clair. Il va falloir prendre la décision, savoir si vous vous mettez ensemble ou pas, malgré les problèmes avec les enfants. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, moi, c'est ce qu'on me dit. Au niveau, je vous dis, du travail, ça va se faire. Il y a du travail, il y a de l'argent. Je crois que c'est pas vraiment très professionnel. Je pense que c'est surtout le problème à l'heure actuelle, il est d'ordre sentimental, en fait. Mais on va regarder les cartes suivantes. Bah, on a la fatalité hein, sur vous, donc ça ne pourra pas ne pas se passer. Voilà. Vous voyez, il va falloir faire des compromis. Compromis peut-être avec vos enfants, avec votre entourage. On a quand même le carrefour, on a la décision, le fait de... Bon, il y a le voyage peut-être, effectivement, mais moi je crois que c'est plutôt une élévation. Vous allez vous élever vers le haut et vous voyez, regardez, la porte s'ouvre. Hein, la porte s'ouvre à une solution. On a le boomerang et on a le retour de l'amour, vous voyez, et la chance. Donc pour moi, sur ce jeu-là,
Moi, je ressens qu'il y a un travail à faire sur vous, il y a un travail à faire avec votre famille. Ça va mettre du temps, il y aura beaucoup de discussions, mais l'amour finit par triompher. J'allais vous dire, l'amour triomphe toujours. Il faudra faire des compromis, c'est clair. Mais bon, vous allez y arriver. Voilà, donc ça c'était pour... oula, avec le tirage de l'oracle des miroirs. Je vais quand même aller regarder avec l'oracle coup de cœur, pardon. Bon, j'ai mal fait mon truc, donc on va repartir, parce que là c'est mal barré. Je vous rappelle que je fais aussi, bien sûr, les guidances par mois. Hein, donc, celles de janvier sont déjà sorties. Et février, bien sûr, je vais les mettre en route. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc vous pouvez aussi regarder par mois pour avoir plus d'informations, on va dire, mois par mois. Voilà. Allez. Bon, alors, vous voyez, il y a le déclic en amour, hein, et il y a un cœur brisé. Donc, moi, je pense que vous avez eu le cœur brisé, mais vous voyez, ça, il y a un déclic. Il y a un déclic, il y a quelque chose qui va se passer. Ce que je vous ai dit, il y a cette personne qui arrive vers vous. Ça va vous faire un déclic pour se dire que ben, finalement, l'amour n'est pas toujours mauvais. Voilà. Malgré votre cœur brisé, ça va se remettre. Ça va repartir. Alors, bah, vous voyez, on a la chance. Hein. On a la chance qui arrive. L'énergie féminine. Donc, vous, mesdames les scorpionnes, ou messieurs, vous avez aussi des énergies féminines. Quelque chose qui va vous porter. La porte s'ouvre et, vous voyez, vos énergies féminines bah, sont très axées sur le ressenti. C'est souvent ça. Hein. Le ressenti est assez féminin. Donner des exemples, on sent quand ses enfants vont mal, on sent quand l'autre personne va mal. Mais les hommes l'ont aussi, hein, parce qu'ils ont aussi ces énergies féminines. On va dire que le ressenti est accouplé avec l'énergie féminine, mais vous, en tant qu'homme, vous avez autant d'énergie féminine. Ça, tout le monde en a. Donc là, on sent la chance est sur vous. Il y a ce ressenti, il y a cette porte qui s'ouvre. Et donc, bah là, regardez, non seulement il y a la chance sur une union, hein, ça vient. Ça vous perturbe, c'est clair, parce qu'on a senti que c'était un petit peu, oula, qu'est-ce qui m'arrive? Et vous voyez, la porte s'ouvre à la guérison. À la guérison, bah, de quoi? De vos blessures, et vous allez progresser. Bah, écoutez, c'est pas mal, hein. La progression se fait. On sent que vous commencez oui, à accepter. Alors, on a aussi, bon, en amour, le meilleur ami, c'est aussi le partenaire. Vous voyez, il y a l'amitié, il y a l'amitié amoureuse, l'amitié éternelle, l'amitié, on sent que c'est quelque chose entre vous qui va durer. Et on a quand même des projets amoureux qui se font. Hein. Bah, voilà, guérison, c'est votre flamme jumelle. On sent bien que c'est beau, et voilà, bah, écoutez, hein, on a la clé, hein, vous avez trouvé la clé du bonheur hein, pour moi. Alors je vais en tirer une dernière. On sent bien, vous voyez, il y a le cœur brisé qui revient, hein, parce que vous l'avez eu, le cœur brisé, l'un ou l'autre. Hein. Et on vous dit de faire votre deuil de ce cœur brisé. Vous voyez, parce qu'en fait, tout ce qui arrive, c'est beau. Alors, on me parle quand même d'une triangulaire. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes peut-être, il y a des enfants certainement qui arrivent, enfin, qui sont peut-être, vous avez peut-être été mariés. Il y a les outils pour tout ça. Hein. Alors, attention aux jalousies. Ça, je vous l'avais dit déjà dans le... Parce que vous êtes jalousé. Alors, attendez. Vous êtes jalousé. Hein. Mais le renouveau, hein, vous voyez, faire votre deuil pour repartir, en fait. Faire votre deuil de tout ça pour repartir. Là, on a... Alors, vous êtes peut-être en couple et tous les deux, et vous allez découvrir ce nouvel amour, mais vous êtes fait l'un pour l'autre. En tout cas, c'est très beau, cette histoire. On sent qu'il y a... ça ne veut pas dire que vous êtes en couple. Moi, je pense qu'il y a une personne, tierce personne, qui vous jalouse. Ça peut être un enfant, comme ça peut être quelqu'un
qui est blessée. Hein. Cette personne est blessée, voilà, on le sent. Et elle est blessée en secret, en fait. Ouais. Il va falloir visualiser, vous allez vous voir, il va falloir aussi visualiser, comment vous dire ça, visualiser peut-être aussi tous ces problèmes, ce qu'on me dit, visualiser les... je ne sais pas comment vous le dire, visualiser les problèmes, visualiser les choses qui, je remélange un peu, qui vous dérangent, visualiser ces jalousies. En tout cas, vous allez voir tout ça. Vous voyez, regardez. Ah, bah écoutez, oui, il y a peut-être un retour. Hein. C'est peut-être aussi quelqu'un que vous connaissiez d'avant. Vous voyez, il y a les secrets. Il y a quand même les secrets et les illusions. Il y a peut-être eu une relation avant. Ça partait très très bien. Hein. On a l'impression qu'il y a... regardez, en dos de deck, il y a quand même la destinée. Hein. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Il y a le divertissement et il y a le oui. Hein. Alors, pour moi, je vais même vous dire, on peut y aller jusqu'au bout. Il y a tout sort. Vous voyez, on va arrêter un moment, mais il y a la tendresse. Il y a la tendresse. Il y a les devenir vus ensemble. La maison. Donc, là, on a le oui. On a le destin. Vous êtes faits l'un pour l'autre, mais je pense que vous avez quand même un passé qui se met un peu entre vous. Voilà, il y a eu des illusions, il y a eu des choses, c'est pour ça que ça vous fait peur en fait. Et quand, peut-être, il y a le retour à l'amour. Pour moi, il y a le retour à l'amour, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, on me parle d'amitié ici. C'est pour ça que ça pouvait être un ami. Et c'est peut-être quelqu'un que vous n'aviez pas vu en tant qu'autre chose qu'un ami. Parce que là, on a la clé qui est là, la porte qui s'ouvre. Donc cette personne, et je vous ai dit, cette personne est arrivée dans votre vie. Et la carte dans le petit Lenormand, c'était la carte de l'ami en fait. Bon. Mais cette personne va passer, à mon avis, du stade d'ami à amant, à flamme jumelle. En tout cas, cette personne est femme, cet homme, et pour vous, la personne qui vous est destinée. Parce qu'on a le destin là, on a le oui, donc pour moi, vous voyez, c'est clair. Mais vous aurez quand même le chemin à faire. Parce que ce que je vous ai dit au 3e trimestre, je pense qu'il y aura des choses qui vont ça va démarrer. Vous voyez, là, ça a démarré tout de suite très, très, très bien. Hein. On sent, ça a été la guérison, l'union, tout ça, la progression, la porte, tout ça. Tout ça, c'est ce qu'on ressent dans le 1er et le 2e trimestre. Après, dans le 3e trimestre, on sent qu'il commence à y avoir des problèmes. Cette personne qui vous jalouse, ça peut, je vous dis, être un enfant qui se met entre vous. On sent que l'entourage s'y mêle, ça vous perturbe énormément, ça vous fait repenser à des choses, vous avez l'impression qu'il y a des illusions, des secrets, des choses comme ça. Et en fait, vous êtes fort parce que il y a le retour. Alors peut-être que vous allez vous séparer pour un court moment et vous allez vous revoir et vous allez vous dire oui non mais c'est clair, vous en êtes fait l'un pour l'autre. Vous voyez, c'est un peu ça, parce qu'il y a la tendresse, il y a tout, il y a vraiment tout qui vous correspond. Bon, bah voilà, ça c'était pour le côté amoureux, donc sentimental. Je vais quand même regarder avec les anges de l'amour, pour voir ce qu'ils nous conseillent. Et puis après, je tirerai, bon, il y en a 2 qui sont sortis déjà. Je tirerai 4 cartes, une par trimestre, avec le petit oracle des anges pour voir les messages que nous disent. Bon, bah écoutez, les scorpions, il y en a 4 qui sont sortis, donc on va les prendre. Normalement, j'en prends 3, mais là, c'est sorti. On vous dit qu'il y a une relation karmique, hein. Vous connaissez déjà cette personne. Donc c'est pour ça que je pensais à quelqu'un qui vous est certainement peut-être un ami. Vous ne pensez pas que ça ira plus loin, mais voilà, ça revient, c'est ça. Il y a quand même un engagement, vous voyez. Il y a un engagement qui est là. Hein. On sent que ça va démarrer vraiment bien, vite. Et on vous dit aussi, surtout, aimez-vous d'abord. Hein. Donc laissez votre passé
Et voilà, et la dernière carte, c'est certainement lui, hein. Donc c'est quand même, oui. Vous voyez, on vous dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Peut-être qu'il va falloir laisser de côté tous ces gens qui se mettent entre vous. Il va falloir vous aimer tous les deux vous-même. Voilà. Conseil qu'on me donne pour vous, c'est ne vous laissez pas influencer par des gens extérieurs. Respectez-vous et surtout restez liés l'un à l'autre. Restez attachés. Ne laissez pas les gens se mettre entre vous. Voilà, allez. On va regarder ce que nous disent les anges. Harmonie au premier trimestre. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est son désir. Donc vous voyez, le premier trimestre, vous êtes quand même en harmonie. Des choses arrivent, c'est un petit peu chaotique, mais voilà, faut pas résister. C'est ce que ça, le chaos va grossir si vous résistez à ça. Donc vous dites, laissez-vous aller, allez-y, acceptez. Ça a un sens, il faut l'accepter. Alors, le deuxième trimestre, c'est chanson du cœur. Ce que je vous ai dit au deuxième trimestre, ça se passe bien. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur de tes espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc, c'est ce que je vous disais au deuxième trimestre. C'est le parfait amour. Vous l'avez reconnu, vous l'avez accepté. Troisième trimestre, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et là, c'est là où on sent qu'au troisième trimestre, il va y avoir des soucis. Et là, on vous dit, reste positif, restez en symbiose. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Restez en symbiose, ne vous laissez pas disperser, ne vous laissez pas détacher l'un de l'autre. On essaye de vous détacher. Non, il faut rester positif parce que c'est la bonne personne. Et au quatrième trimestre, on a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, vous voyez, peut-être qu'au fin pour le quatrième trimestre, vous finissez par rendre compte que c'est vraiment, vraiment la personne. Par des gestes, par des choses comme ça. Et respectez-vous, êtes-vous bon, être bon envers soi-même, c'est s'aimer. Et comme ça, on aimera mieux les autres. Voilà les scorpions, c'était votre tirage pour l'année. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours et surtout eh bien, allez regarder au mois de janvier ce qui est déjà sorti. Et puis février, et voilà. Donc vous en saurez plus par mois. Voilà, à bientôt. Au revoir.